8h54. Et voici Anne Romanoff pour son billet rouge vif sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, je suis un peu triste. Maintenant que la manif est passée, on ne reverra pas tout de suite Brigitte Bardot à la télé. Oh, mais quel dommage. Brigitte Bardot, l'élégance dans la tenue, la modération dans les propos. Dieu aime les danses flores, mon utérus dit non. Un enfant, c'est le fruit d'un orgasme entre un homme et une femme. Non, et puis qu'est-ce que c'est que cette manif où on casse pas d'abribus et on brûle pas de bagnole? C'était pas une manif, c'était une procession. Moi, comme j'habite un quartier sensible, le 16e arrondissement, hier j'ai croisé dans la rue quelques manifestants. Ma fille n'a rien compris. Maman, ceux qui ont des drapeaux bleus, ils sont contre le mariage gay? Oui. Alors ceux qui ont des drapeaux roses, ils sont pour? Non, les bleus et les roses sont contre. Et moi, je suis pour, je pourrais avoir un drapeau rose? Non. Et si je suis contre? Bah, tu viens de me dire que tu étais pour. Je sais plus. Oui, les sondages sont formels. 62% des Français sont lassés par ce débat, mais 58% sont pour. Par contre, je pense que 80% des Français sont inquiets par cette guerre au Mali. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement la guerre, c'est surtout notre ministre de la Défense. Jean-Yves Le Drian, c'est le gars gentil, sérieux, mais il est comme son patron, Monsieur Hollande. On a le sentiment qu'il est un peu dépassé par les événements. Jean-Yves Le Drian, t'as l'impression qu'il a atterri au ministère de la Défense par hasard. Allô, Jean-Yves, je t'avais parlé des transports, mais c'est plus libre. La Défense, ça te dirait? T'inquiète pas, la Défense en temps de paix, c'est facile. Bon, bah d'accord. Oui, alors hier matin sur Europe 1, Jean-Yves Le Drian a tout bien expliqué. Il a dit, il y a des raids en permanence, il y en a en ce moment, il y en a eu cette nuit, il y en aura demain. Jean-Yves, je ne m'y connais pas tellement en guerre, mais je crois savoir qu'il vaut mieux éviter d'annoncer à l'avance ce qu'on va faire. Ensuite, il a déclaré que les Américains nous apportaient de l'aide dans des renseignements. Ça aussi, je ne suis pas sûre qu'il faille le dire. Jean-Yves, dans le ministère de la Défense, il y a défense de parler. Du coup, il paraît que quand Jean-Yves Le Drian a demandé à l'armée française, je dois y aller au Mali, les dirigeants de l'armée lui ont dit non, c'est pas la peine. Mais si jamais vous y allez, il faudra surtout pas le dire à l'avance. Il a répondu, ah oui, je comprends, parce que vous savez, à Noël en Afghanistan, je leur ai apporté des crêpes bretonnes aux soldats, et là j'hésitais entre du chouchen, des algues ou du cidre. En tout cas, pour faire carrière chez les militaires, Jean-Yves Le Drian a une bonne tenue de camouflage. Il a même la meilleure des tenues de camouflage, l'anonymat, personne ne le reconnaît. Il paraît que parfois ses gardes du corps se trompent et ils gardent un autre ministre. Oh non. Non, mais il n'y a pas de quoi rire avec ça. Il y a une menace terroriste, la vie des soldats sont en jeu, le plan Vigipirate est renforcé. C'est le problème de cette guerre, même si elle nous semble très loin, elle nous concerne tous de près. Merci beaucoup Anne Romanoff, on vous retrouve demain matin sur Europe 1.